tous, aujourd'hui je vais vous parler du positionnement. Alors le positionnement, c'est un temps qui intervient après le passage des sélections, que ce soit pour la formation AE que pour la formation BPGEPS. Donc c'est un temps en fait qui permet de mettre en adéquation notre parcours de formation et vous, votre besoin réel en formation. Je vous explique. Donc en cas numéro 1, c'est vous sortez éventuellement de bac pro, enfin plutôt formation initiale, bac pro, bac, quel qu'il soit, ou autre, et vous voulez rentrer par exemple dans le BP. Bon, là vous n'avez pas d'expérience dans le milieu, vous n'avez pas d'autres diplômes, donc vous allez avoir toute la formation. Donc c'est plutôt un temps d'échange en plus, mais ça va relativement vite. Et donc là, toute la formation, vous avez à la faire en format complet. La deuxième cas, vous avez déjà des diplômes dans le milieu de l'équitation. Par exemple, vous avez un ATE, vous avez un diplôme d'animateur. Donc là, vous allez avoir des dispenses en fait de certains UC de nos formations. Ça veut dire que vous n'avez pas à passer l'examen à la fin de l'année. Après là, vous avez deux choix. Soit vous voulez complètement ne pas avoir les cours de cette partie de formation liée à l'UC, soit vous souhaitez quand même les avoir parce que ça fait longtemps que vous avez passé votre diplôme, vous voulez voir la façon dont nous on l'enseigne pour enrichir en fait votre expérience, votre pédagogie, des choses comme ça. Donc là, soit on fait des allègements, donc on vous enlève des heures, soit on les garde toutes. Là, c'est votre choix et c'est dans la discussion avec nous. Troisième cas, qui peut mélanger un peu aussi avec celui d'avant, c'est vous avez de l'expérience. Vous avez travaillé dans le milieu équestre en tant qu'enseignant. Ça peut être quelqu'un qui a un AE et qui en plus a enseigné depuis un moment, ou quelqu'un pour X raison qui a enseigné à l'étranger ou des choses comme ça mais sans diplôme. Vous avez une expérience, pas de diplôme forcément pour avoir de dispense, mais on peut quand même en discussion avec vous, en regardant votre CV, en regardant votre expérience et ce que vous avez fait, décider d'enlever des parties de formation dont vous n'auriez pas besoin et que vous ne souhaitez pas faire. Voilà un peu pour les trois cas qu'on peut avoir plutôt liés à des allègements. Ensuite, on a le cas un peu contraire qui est le renforcement. Dans ce cas-là, en fait, c'est nous, par rapport aux tests d'entrée qu'on a fait, les TEP, les sélections, on a pu identifier, par exemple, qu'en français, c'était compliqué. Ou la rédaction de dossier, pour X raisons, ça peut même être des personnes avec des troubles 10 ou de choses comme ça. Dans ce cas-là, on peut dire que pour rentrer en formation, nous, on a besoin qu'il y ait des heures en plus sur un sujet précis. Ça peut être aussi en technique à cheval. Et donc là, on peut voir que soit l'engagement avec vous, c'est qu'il y ait plus d'heures soit en centre de formation, soit en entreprise, sur la pratique à cheval pour arriver à la fin au niveau de diplôme. Et parce que notre objectif, à vous comme à nous, c'est que vous ayez votre diplôme et les compétences à la fin de notre formation. Voilà.